Frères et sœurs, ce 4e dimanche de Pâques est le dimanche du bon pasteur et la journée mondiale pour les vocations. Aussi, nous supplions Jésus et sa Sainte Mère de nous donner de nombreuses et saintes vocations. Et nous prions même à la fin de chaque messe, à la demande de Monseigneur Bataille. Vrai homme, vrai Dieu, Jésus est le bon pasteur, et nous sommes ses brebis. Il se choisit des prêtres pour continuer son action de salut, pour prolonger l'œuvre du Christ. Il s'unit plus intimement à des jeunes gens et à des jeunes filles dans la vie religieuse, comme signe du royaume de Dieu déjà présent parmi nous. Membres de l'Église, frères et sœurs, nous sommes tous appelés à la mission, sous la conduite de notre Saint-Père Léon XIV, vicaire du Christ, pour qu'il nous guide avec assurance vers la patrie du ciel, où Dieu sera tout en tous. À l'époque de Jésus, le berger faisait partie du paysage quotidien. Le soir venu, nous le voyons rassembler son troupeau pour le mettre à l'abri pendant la nuit. Puis le matin, il le conduit vers les frais pâturages. À travers cette image que Jésus s'attribue à lui-même, il définit le type de relation qui le lie à ses brebis, qui sont ses disciples. Jésus nous révèle qu'il est dans un rapport personnel, intime avec chacun de nous, qu'il connaît chacun de nous par son nom. Il nous connaît nos besoins, nos forces et nos limites. En outre, il signifie qu'il n'est pas un berger mercenaire, mais plutôt celui qui protège ses brebis de tout danger, de toute épreuve, et que Jésus nous conduit vers la vie éternelle. Et tout cela au prix de sa propre vie. Moi, je connais mes brebis me connaissent, et je donne ma vie pour mes brebis. Le Seigneur Jésus, frères et sœurs, nous connaît jusqu'à la plus profonde intimité de notre être. Ce qui lui fait dire « Mon Père qui m'a donné mes disciples est plus grand que tout, et personne ne peut rien arracher de la main du Père. » Nous sommes dans ses bras, frères et sœurs. Les paroles de Jésus de ce dimanche, disait le pape Benoît XVI, nous transmettent un sentiment de sécurité absolue et d'immense tendresse. Notre vie est pleinement à l'abri entre les mains de Jésus et du Père qui sont un unique amour, une unique miséricorde, révélée une fois pour toutes dans le sacrifice de la croix. Cette croix qui se dresse dans nos églises rappelle de l'immense amour de Jésus pour nous. Tournons-nous vers lui, nous serons réconfortés, nous serons consolés, nous serons pardonnés. C'est pourquoi nous n'avons plus peur. Notre vie est désormais à l'abri de la perdition. Rien ni personne ne pourra nous arracher des mains de Jésus, parce que rien ni personne ne peut vaincre son amour. L'amour de Jésus est invincible. L'amour du Christ est toujours vainqueur. Tournons-nous vers lui avec confiance. Jésus, j'ai confiance en toi. Et Jésus viendra nous aider dans toutes nos difficultés. Le Seigneur nous a choisis, nous tient par la main et ne nous lâchera plus. Dieu nous enveloppe de sa présence, nous soutient de sa grâce. Et l'amour du Christ est fidèle jusqu'au don de lui-même, au Père, pour le salut des hommes. Le Seigneur a traversé la mort pour nous donner la vie. Il nous mène à la vie. La croix est le don d'amour le plus absolu, triomphal, qui nous mène à la vie. Jésus connaît ses brebis, et ses brebis le suivent. Le prophète Isaïe transmettait cette parole à son peuple en exil. « Tu as du prix à mes yeux, je t'aime. » Jésus, le bon pasteur, nous connaît et nous aime si profondément qu'il veut nous faire communier à sa propre vie divine, cette vie de la Trinité. Oui, notre connaissance de Jésus s'épanouit dans l'amour,
Elle est le commencement de la vie éternelle. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, et ton envoyé Jésus-Christ. Oui, frères et sœurs, Jésus est venu donner cette vie éternelle. Elle est déjà commencée en chacun de nous. Jésus nous aime inlassablement, et sur la croix, il s'est penché vers nous avec tendresse pour nous délivrer du péché. La vie qui nous a communiquée ne cesse de grandir dans le secret de nos cœurs. Si nous sommes fidèles à ses commandements, et d'abord au grand commandement de l'amour de Dieu et du prochain. Oui, nous participons déjà à la vie du ciel, unis les uns les autres dans l'amour du Seigneur. Dans les Actes des Apôtres, saint Paul et saint Barnabé enseignaient aux Juifs que le salut apporté par la mort de Jésus est offert non plus seulement aux Juifs, mais à tous les peuples. C'est tout être humain, c'est toi, c'est moi, que le Christ a donné sa vie. Jésus a donné sa vie pour moi. Encore faut-il que j'accueille cette grâce dans la foi. Nous sommes invités à répondre à l'appel du Christ. Il est la porte. Il dit « Je suis le bon pasteur, je suis la porte des brebis ». Il est la porte par laquelle nous sommes tous invités à passer. Il s'agit pour nous d'imiter Jésus, de vivre comme Jésus a vécu, d'aimer comme il a aimé, avec son cœur, puisque l'Eucharistie nous rend présent en nous sa propre personne. Le Christ est présent en nous, il aime en nous, il pardonne en nous, il vit en nous. Toutes les prières de l'Église au cours de la messe sont offertes au Christ pour qu'il les présente au Père dans l'Esprit Saint. C'est-à-dire que Jésus est le seul médiateur d'une alliance nouvelle. C'est par lui, et secondairement par sa Sainte Mère, unie à lui, que nous devons passer pour vivre dans l'intimité avec Dieu. Notre mission de chrétiens baptisés et confirmés. Il ne s'agit pas de passer outre la confirmation. La confirmation est la plénitude du don de l'Esprit Saint. Donc recevons tous ce sacrement, à quelque âge que nous avons. C'est de faire connaître Jésus à ceux et celles qui ne le connaissent pas. Beaucoup s'engagent sur des chemins de perdition aujourd'hui et vont vers leur malheur. Mais c'est dans ce monde tel qu'il est que le divin Maître a appelé puis envoyé ses apôtres. Il continue d'appeler aujourd'hui. Comme autrefois, Jésus constate que la moisson est abondante, mais que les ouvriers sont peu nombreux. Devant l'ampleur de la tâche à réaliser, Jésus ne demande pas d'en faire un peu plus, mais il nous dit « Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. » Car une vocation ne s'éveille et ne prend forme que dans la prière. C'est pour cette raison qu'en 1964, le saint pape Paul VI a établi cette journée mondiale de prière pour les vocations. Notre mission à tous, pas seulement les religieux, les prêtres, d'ailleurs on n'est pas nombreux, mais chacun de vous, notre mission à tous, à chacun de vous, c'est de témoigner que le Christ est vraiment le bon berger, qui veut conduire tous les hommes dans le royaume de l'amour et de la paix, où Dieu sera tout en tous. Les brebis écoutent la voix du bon pasteur et le suivent. Écouter et suivre sont deux attitudes fondamentales de tout disciple. Et le bon pasteur nous montre la bonne direction, celle qui conduit au vrai bonheur, à la vie éternelle. Alors, qu'il nous soit permis de redire notre joie pour l'élection du pape Léon XIV et d'écouter un extrait de son beau message qu'il nous a donné dès qu'il a été élu. La paix soit avec vous tous. Chers frères et sœurs, c'est le premier salut du Christ ressuscité. Le bon pasteur qui a donné sa vie pour le troupeau de Dieu. Et le pape qui nous disait « Je voudrais que ce salut de paix entre dans notre cœur, rejoigne nos familles, à toutes les personnes où qu'elles soient, à tous les peuples, à toute la terre. La paix soit avec vous. La paix du Christ ressuscité. La paix désarmée et désarmante, humble et persévérante. La paix vient de Dieu qui nous aime tous inconditionnellement. Dieu nous aime tous, et le mal ne l'emportera pas. On disait tout à l'heure, le Christ est vainqueur, le Christ est toujours vainqueur.
Nous sommes tous dans les mains de Dieu. C'est pourquoi, sans peur, unis, main dans la main, allons de l'avant. Nous sommes les disciples du Christ. Le Christ nous précède. Le monde a besoin de sa lumière. L'humanité a besoin de lui comme pont pour pouvoir être rejointe par Dieu et par son amour. Oui, frères et sœurs, écoutons notre pape et prions pour lui. Il est allé se confier à la très sainte Vierge, mère du bon conseil à Genazzano. Eh bien, faisons monter nous aussi nos Ave Maria en ce mois de Marie pour remercier le Seigneur et pour demander de nombreuses et saintes vocations.